mes épaules, pas bien carrées, mes épaules, mes épaules, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées. Il a un bien joli nom, il s'appelle Albin de la Simone. C'est un pseudonyme ou c'est son nom? Albin de la Simone. Il est énorme, ça va plaire à Origeau. Voilà, et pour faire court et pour faire simple, il a fait Albin de la Simone. Albin de la Simone, si vous êtes fan de Vanessa Paradis, si vous êtes fan d'Alain Souchon, pour ne citer que, vous l'avez vu sur scène avec eux. C'est un pianiste remarquable, c'est un compositeur remarquable, c'est un arrangeur remarquable. Et puis un jour, il était en répétition à l'aube des années 2000 avec un certain Alain Souchon, qui l'entend jouer ses premières compositions et qui lui dit... Composition personnelle, hein. Composition personnelle, aux répétitions, après les répétitions qu'un artiste fait juste avant de monter sur scène, il entend Albin de la Simone chanter, murmurer et quelques chansons. Il dit tiens, ça c'est bien, ça ressemble à rien. Au début, Albin le prend moyen, ça ressemble à rien. Tu veux dire quoi par là? C'est que ça ressemble vraiment à rien. Tu as une patte, tu as une manière de t'exprimer qui ne ressemble à personne. Et c'est Alain Souchon. Vous voulez dire c'est original. Voilà, c'est original, c'est singulier. Et tout ce qu'on peut souhaiter à un artiste, c'est d'être singulier, justement. Donc au départ, il a un peu mal pris. Et puis Alain lui a expliqué à quel point il trouvait ça bien. Et donc c'est Alain Souchon qui va le pousser à faire un premier album. Il en est à son 5e album, ce jeune homme. Il était il y a quelques jours au Printemps de Bourges. Le Printemps de Bourges, fondé par Daniel Colling et repris par l'excellent Monsieur Pons, Gérard Pons, notre ami des francophoniques, qui a aussi repris le Printemps de Bourges. Il était là, sur la scène du théâtre Jacques Coeur. Et franchement, c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose que les autres n'ont pas. Regardez. Une femme dans chaque port, la même, me suivra-t-elle encore? L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. Albin, durant des années, vous avez accompagné des artistes aussi variés qu'Alain Souchon ou Vanessa Paradis. Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à passer devant? J'ai mis très longtemps à me rendre compte que j'avais besoin d'écrire des textes. Et j'étais musicien, et un musicien, ça s'exprime beaucoup, mais que par la musique, et il manquait les mots. J'ai écrit les premiers textes, et il fallait bien les incarner. Donc j'ai commencé progressivement à les incarner, ça veut dire devenir chanteur. L'amour, l'humour, l'humeur égale, les deux ampoules sur ton visage qui s'illuminent quand je pédale. Beaucoup de journalistes vous ont décerné le titre de fils spirituel d'Alain Souchon. Quel rôle a-t-il joué dans votre carrière et le fait que vous deveniez interprète? Alain Souchon, pour moi, il incarne le chanteur qui assume sa fragilité et qui assume sa sensibilité. Et en plus, Alain, il se trouve qu'au début des années 2000, j'étais son pianiste, j'ai fait une longue tournée, c'est la période où j'écrivais mes premières chansons. Et il écoutait ça et il me disait « mais c'est vachement bien, tu ressembles à personne ». Et il me disait « c'est le seul truc qu'on peut te souhaiter ». Donc ça m'a vachement encouragé. Les nouveaux murs de la maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. On ne parlait pas d'amour, l'amour. À l'écoute de beaucoup de vos chansons, on ressent comme une sorte de spleen élégant. D'où vient cette mélancolie musicale? Je sais pas. Alors ouais, c'est une bonne question. La mélancolie musicale, c'est vrai que quand je mets de la musique chez moi, j'ai plutôt tendance à écouter de la musique douce. La musique douce va très souvent de pair avec la musique triste. Et que je me sens attiré par l'idée de mettre un disque et d'être bien dans un truc bien chaud, bien rond, un peu triste, mais pas trop. Et je crois que progressivement, mes disques se mettent à rejoindre cette quête que moi j'ai toujours en écoutant de la musique. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop. À votre avis, que vous manque-t-il aujourd'hui pour toucher le très grand public? Ce qui est marrant, c'est que les choses avancent quand même et que ça s'élargit progressivement. Donc moi j'ai l'impression que peut-être ce qui me manque, c'est peut-être du temps. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Du temps pour qu'on s'habitue à moi et à ma particularité. Et peut-être ça s'élargira jusqu'à très large, j'en sais rien. Je veux pas faciliter les choses pour être populaire. J'ai pas envie de simplifier mon discours, au contraire. Mais je serais ravi d'être populaire.
sent un cousinage avec... C'est un franc cousinage avec Alain Souchon. Dans ce que ce monsieur a de talent pour affirmer sa fragilité. On n'est pas du tout dans le chanteur à paillettes qui hurle « je vais bien ». Là, c'est vraiment j'assume de ne pas aller bien. J'assume à 40 ans d'avoir les épaules un petit peu fragiles, avec tout ce qui me tombe sur les épaules. C'est franchement absolument charmant. C'est musicalement extrêmement joli, c'est vraiment un esthète. Il a commencé par les Beaux-Arts, il est né à Amiens, une ville où beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent sont nés à Amiens. C'est une ville... capitale de la France, voilà, c'est ça. Qu'on se le dise. C'est un berceau important. et donc voilà, il est en tournée partout, il sera au Francophonie cet été aussi. Les dates sont apparues durant le sujet. C'est vraiment quelqu'un à suivre. Vous retrouverez tout ça sur le site de Télématin. Merci beaucoup, Je vous en prie. Frédéric.